sommes actuellement fin mars, Fin soit presque 2 mois après la dernière vidéo. Donc nous avons fait 3 mois dans la ferme de Myrtille. Nous avons fini notre mission, Voilà. comme Et il nous se doit, sommes maintenant libres. Non, c'est pas entre vrai. guillemets. C'est pas vrai. Nous nous dirigeons vers la direction. Pourquoi suis-je aussi évasif? Parce que vous allez le voir dans la vidéo. Faire un petit résumé de la ferme de Myrtille. Au travail, je pense qu'on n'est pas tombé sur la pire des fermes. Non, et sur un bon manager. Ouais. Ouais, franchement, c'était bien. Franchement, ils étaient cool avec nous quand même. De manière générale, De même manière si générale. on a trouvé qu'il y avait un petit peu d'hypocrisie, mais bon, ça reste le monde du travail. Voilà, Le manager était cool. On a fait notre boulot comme il se devait. Ils étaient contents de nous. Je pense qu'on est des bons travailleurs. Je suis fière de nous. Moi aussi. Nous avons survécu à ces 3 mois de picking de Myrtille. On a dit que le manager était cool, que les collègues étaient plutôt sympas, le propriétaire était plutôt sympa aussi. Sauf moi, j'ai jamais que- aimé le propriétaire. Ouais, en fait, Vous avez bien vu déjà l'état de l'accommodation, comme on dit ici. Il a un peu laissé ça à l'abandon, entre guillemets. Ouais. Et il y a 3 jours, on a appris qu'on était pris dans une ferme. Du coup, je ne dirai pas où. Mais là, nous nous dirigeons vers cette ferme-là. Oui, parce Et que nous avons eu une altercation avec le propriétaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à base de fucking backpacker, Fuck off! get the fuck off. Bref, on s'est fait insulter. Il nous a dit partez, partez, je m'en fous, vous êtes irrespectueux et tout. Voilà, il nous a crié dessus parce qu'il était bien, bien bourré. On a gardé notre calme. On a quand même travaillé le lendemain et le surlendemain. On a travaillé ce matin avant de partir quand même. Ouais, on a quand même travaillé 6 On heures. les a aidés, même si on gagne de l'argent en travaillant, Ouais. on n'était pas obligé de travailler aujourd'hui. On aurait pu oui. prendre notre journée et on n'aurait rien pu faire. Ouais. Deuxième nouvelle, nous avons du coup trouvé un travail là où nous nous dirigeons. On laisse du suspense dans la vidéo. Ouais. Donc voilà, nouvelle aventure qui commence. On a toutes les affaires derrière, tout est en bazar, mais un bazar organisé quand même parce qu'on s'y retrouve. On a quand même accumulé pas mal de choses alors qu'on est arrivé en Australie juste avec 2 sacs, genre une valise et un sac à dos. Regarde, on a gardé des myrtilles en souvenir. Non, je vais les manger. Moi aussi, hein. Pas que toi. Hein. Elles vont être mangées. Moi aussi, hein. Oui. Faut goûter. Pas que toi. On a 2h30 de route à faire. Il faut qu'on aille mettre de l'essence. D'ailleurs, l'essence maintenant elle coûte une blinde comme à peu près dans le monde entier. Grâce à Donald. On va pas faire de géopolitique ici, mais Donald. Il a des choses à dire. Grand Donald. Et puis après, bah voilà, 2h30 de route après, on se retrouve là où on doit aller. On doit. Non, dis pas plus. Donc les gars, on est bien arrivé sur le bateau. Oh mais Enzo il est pas là, mais il faut qu'il vienne voir, il y a une salle de jeu. Donc le bateau il est vraiment énorme. Je vais vous montrer une vidéo des sièges. Franchement nos sièges ils sont super parce que le matin on va avoir un petit lever de soleil, vue sur la mer et tout, ça va être super. Et nous voici du coup dans la salle de jeu du bateau. Bon voilà nos sièges. Il y a quelqu'un qui dort juste à côté de nous. Mais du coup, voilà, on va avoir une sacrée vue demain matin. Maintenant, dodo. Nous sommes bien arrivés en Tasmanie. C'est une catastrophe. Expliquons-nous. Dépression. Donc, pour remettre dans le contexte, nous avons trouvé un nouveau travail. C'est pour ça qu'on a quitté l'ancienne ferme. Et du coup, on a une accommodation. Nous sommes dans l'accommodation. Mais du coup, l'organisation de ce nouveau travail semble catastrophique parce que quand on est arrivé, ils nous ont dit finalement, vous travaillez pas demain, vous travaillez mardi prochain, 1 heure après. Finalement, vous travaillez demain, en fait. On a appris que si on n'était pas assez efficace et qu'on faisait pas 9 bacs, donc on s'en rend pas compte encore comme on n'a pas commencé à travailler, on pouvait être viré dès le premier jour. Bon, on se doutait que c'était possible que ça nous arrive,
Mais Ouais. bon, là, ça fait quand même beaucoup. Les Françaises à côté nous ont dit que il y a 9 personnes qui se sont fait virer sur 80, sur Hier. l'équipe de 80 hier. Ouais. Et Donc, nous, on travaille demain. Après, je me dis, autant, enfin, vaut mieux qu'on travaille demain, comme ça on est fixé direct pour savoir si, en fait, demain on se fait virer et on doit partir du logement. Bref, voilà. notre avenir est incertain ici. Et vous voyez, on était tout excités en début de vidéo, genre, ouais, on va en Tasmanie, ça va être trop bien. Et puis quand on est arrivé ici, En gros, on est dans des containers, comme ça, vous voyez, on est arrivé avec la voiture. On s'est dit, oh, trop bien, c'est peut-être individuel. Donc, tranquille, on rentre. Oh, une ouais, petite c'est beaucoup cuisine. mieux que la ferme. Franchement, c'est Mm. sympa. Une petite salle de Même bain s'il et n'y a tout. pas de four, il n'y a pas de air fryer, bon, on va pas non plus abuser. On est bien. Voilà, Il y a rien que d'avoir l'eau courante. Hein. il y a On s'en eu- rend compte que c'est quand on n'a vrai. rien, on est content d'avoir un robinet. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y On a a, eu... on a une petite salle de bain, franchement, Ouais, elle est, normal, ça fait comme un camping, quoi, en gros. ouais, elle est plutôt sympa, quoi. Donc on se dit, pas trop Super. mal. Mais maintenant, venez voir la chambre. On ne s'attendait pas du tout à ça. Nous avons un problème. Donc on a demandé au gars qui gère cette location Ouais, s'il y avait des gens qui allaient arriver. Donc il a dit pour l'instant non, pour l'instant, mais on on est sait tout pas. seul. Franchement, si on est que tous les deux, Nous sommes royaux c'est par super. rapport, souvenez-vous comment on était avant. Donc si on Ouais. reste, mais le truc c'est qu'on est dans l'incertitude. Et tant qu'on est dans l'incertitude, c'est même pire que de savoir qu'il y a des gens qui arrivent, Ouais. je trouve. Ouais. Parce que déjà demain, on va savoir si on est engagé ou pas, Réellement. réellement. Et puis même, il n'y a pas de réel engagement. Ça se trouve, au bout de 3 jours, ils vont nous dire partez parce qu'on commence à être moins productif. Mais vraiment. On a dit, ouais, on pensait à rester 1 mois, 6 semaines, parce que c'est ce qu'ils avaient dit dans le mail. Non, on sait pas en fait. On peut pas savoir. Et en plus, bah du coup, ça se trouve demain, il y a 2 personnes qui peuvent venir et on va se retrouver collés aux gens. Je suis sous pression depuis qu'on est arrivé, ok? Quand tu vas en camping avec tes potes, ça va, c'est marrant de dormir tous ensemble. Mais là, c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, Lenny, hein, Lenny, Arthur, Gaspard, Yanis, là, quand on dormait, même des chambres séparées, mais genre 2 dans la même chambre, c'était bien, hein, c'était marrant. Mais là, c'est moins marrant. Donc, quel est le programme de cet après-midi? Bah là, du coup, vu que on travaille Finalement, demain. finalement, bah, on va aller faire les courses pour remplir un peu le frigo et en plus, on va devoir faire la lessive et préparer les repas pour le lunch de demain midi parce que la ferme n'est pas ici. Ouais, elle est vide, hein. Vous connaissez mon amour pour les frigos, et là, ça va pas du tout, là. On a quand même pas mal de sec, hein. Oui. On a quand même de quoi faire. même pris de quoi vivre. mais- Ouais. Mais vous savez, c'est pas d'être radin, mais quand t'es avec des gens que tu connais, bah tu partages le PQ. Mais là, ouais, non, faut partager qui prend le PQ de cette semaine, qui prend pas le PQ, qui prend les éponges. Là, on a acheté les éponges à la ferme d'avant, bah c'est nos éponges en soi. On n'a pas envie qu'il y ait des gens sales qui viennent. Encore si tu laisses propre, mais si c'est comme l'Allemand qui laisse les éponges dégueu, là c'est pas possible. On peut partager nos éponges, mais on sait pas avec qui on va tomber. Ouais. En plus, si c'est pas des Français, c'est ultra galère. Oh, ça va finir en fight cette histoire. Et mettez les commentaires si vous voulez voir un étranglement arrière de ma part. On mettra ça au montage. Bon bah voilà, hein, on a mangé ce midi et puis on va aller en course, hein. De toute façon, Ouais, on va encore gâcher de l'essence là. Donald. Dis Donald. Donald Ouais, de... Tu la vois là? Oui. Pierre, tu peux l'enlever s'il te plaît? De retour dans la cabine. De retour dans la prison soviétique. On vous met dans le contexte. Nous sommes le lendemain et on vient de faire notre premier jour de picking de pommes dans la ferme de pommes. Et voici la météo. On a dû finir 1 heure plus tôt parce que voici la météo. Bon, on voit pas très bien la vidéo. Pas très bien sur la vidéo, mais en gros il pleut là. Et on a quand même ramassé pendant 1 heure sous la pluie. C'était horrible. Ouais. Un mot pour décrire la journée de ramassage de pommes. Mal de dos. Un mot. Affreux pour moi. En fait, moi, le seul truc qui m'a freiné vraiment, c'était la pluie à la fin. Parce qu'il nous a laissé piquer pendant une demi-heure, genre sous la pluie. En fait, le truc, c'est que t'es moins efficace, c'est hyper dangereux parce qu'on a un escabeau pour monter pour
attraper les pommes les plus hautes. Du coup, quand il pleut, c'est hyper dangereux de mettre nos chaussures qui glissent sur l'escabeau. Déjà que quand il pleut pas, c'est quand même dangereux. Puis même c'est lourd, on a les Ouais. sacs sur nous, c'est chiant, enfin je sais pas, il y a un truc différent des myrtilles. Mais ce qui m'embêtait le plus, c'était l'escabeau, quoi. Déplacer l'escabeau il est super lourd. Il suffit que tu aies des pommes déjà dans ton sac. Mais même le management, on retrouve vraiment ce qu'on avait vu sur les réseaux niveau ferme. C'est-à-dire qu'ils disent même pas bonjour, t'as un Mm. numéro, on te dit de faire 9 bacs, sauf que nous aujourd'hui on était à notre quatrième, mais c'est impossible de faire 9 en vrai. On mange par terre, à la pause midi. Ouais, on a mangé avec 3 Françaises, un Italien et une Américaine. Les bacs, ils sont hyper grands. Moi, quand j'ai vu ça le matin, je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette taille-là? C'est pas possible que ce soit ça. Genre, 9 dans la journée, c'est vraiment inhumain. Et encore, il nous a dit au tout début, oui, il y a 2 personnes, ils ont réussi à faire 19. Les menteurs. Jamais de la vie, c'est pas possible. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire 19. Donc voilà, ils nous ont quand même dit à demain, donc on n'est pas viré. C'est une bonne nouvelle. Mais demain on est jeudi. Normalement on travaille pas vendredi, samedi, dimanche, lundi parce que c'est le Week-end de Pâques. Ça nous arrange pas du tout parce que on fait de l'argent. Parce qu'on paye en plus maintenant. Ouais. Après si on Mais écoute, on va chercher un autre travail. Il faut ouais. savoir que là, on va peut-être même dès aujourd'hui, on va chercher un autre travail parce que c'est du foutage de gueule ce taf. Ouais. Vraiment, le mec, quand il est venu prendre nos beans, nos palettes, là, ils appellent ça des beans, il m'a vu, il m'a fait number, C'est Squid Game ici. numéro, Jour 1, on est encore en vie, on n'est pas viré. je suis numéro 112. Moi, je suis 111. Voilà. Maintenant, on s'appelle plus Enzo et Johan, c'est 111 et 112. On est encore tout seul. Jour 2, on est encore tout seul. On prie. Jusqu'à quand? Là, je me dis qu'il y a le week-end de Pâques, donc peut-être qu'ils vont pas recruter juste pour demain. Ouais. Donc, on va attendre la semaine prochaine. On espère qu'on va être tout seul encore. On part en vadrouille aujourd'hui. Ouais, j'ai bugué un peu. Donc, nous sommes samedi. La dernière fois qu'on s'est parlé, je crois qu'on était mercredi soir parce qu'on a fait le débrief du premier jour de picking de pommes. On a travaillé le lendemain. C'était pire que le premier jour. Du coup, on a fait plus d'heures et c'était vraiment la fourmilière à la fin. La meuf arrêtait pas de crier: toi, voilà, toi, va ici, toi, prends l'échelle, toi, garçon. Là, on a eu le jour férié en Australie, car le vendredi saint de Pâques est un jour férié ici. Donc, on en a profité pour aller à la salle, manger au bord de l'eau. Et là, on se dirige la Cradle Mountain en Tasmanie. On la voit d'ici d'ailleurs. Je dirais qu'elle est pas si loin que ça, mais on a 80 km là. Ouais, en fait, je crois que c'est la première vraie escapade qu'on fait depuis qu'on est en Australie. Du coup, on est un peu excités, quoi. On a hâte de visiter enfin un peu du pays. Et en plus, on se dit, la Tasmanie, on n'a pas prévu d'y rester hyper longtemps. Donc, même si on est là pour travailler, on a quand même envie de visiter la Tasmanie parce qu'on n'y reviendra pas, quoi. Probablement pas, jamais. C'était pas prévu qu'on vienne en Tasmanie à la base. Quand on parle de l'Australie, on s'était jamais dit qu'on allait venir ici. Donc maintenant qu'on est ici, on nous dit que c'est magnifique, la Tasmanie, etc. Donc, on va en profiter. De toute façon, vous allez nous accompagner durant cette petite journée. Hein, on va filmer parce que on vlog nos visites hein, quand même. C'est un peu la chose la plus intéressante de notre voyage. Parce que le travail, on peut pas forcément filmer. On vous a dit qu'on allait forcément chercher ailleurs après le premier jour de picking de pommes. Donc j'ai postulé à un truc, c'est une ferme de pommes de terre, mais je crois qu'ils font plein de choses, c'est un peu bizarre. Mais du coup, on a une réponse. Faut juste qu'on voit entre nous si on prend le risque de partir pour un truc où on sait pas combien de temps on va rester. Enfin, rien n'est sûr. Dans tous les cas, on n'est pas sûr de rester à la ferme de pommes. Donc, ça se trouve, la semaine prochaine, on va être viré à la ferme de pommes. Donc, en vrai, je pense qu'on va prendre le risque. Oui, je pense qu'ils font plusieurs trucs. Ils font des pommes de terre, ils font des oignons apparemment, ils font aussi du chou-fleur. On verra. En plus de ça, on aura une chambre là-bas qui est moins chère que celle qu'on paye ici. Maintenant, on a 1 heure de route à faire avant d'arriver.
à la Cradle Mountain. Nous sommes bien arrivés à la Cradle Mountain. Enfin, pas vraiment à la Cradle Mountain, mais plutôt au parc national, voilà. Il fait froid, il fait 5 degrés, on n'avait pas prévu ça, on n'est pas forcément bien équipés. Mais c'est pas grave, parce que regardez le paysage quand même. Nous continuons notre périple pour arriver jusqu'au Dove Lake. Et normalement, on aura une super vue à ce moment-là. Et ouais, on a déjà vu un wombat, il était trop mignon. Et c'est un jour de plus où je regrette de ne pas avoir pris mon appareil photo. Genre, le zoom du téléphone, c'est catastrophique, vous allez voir. Voici le Dove Lake, qui est magnifique. Avec derrière, bon là, du coup, on s'est un peu trop éloigné, mais derrière, du coup, il y a la Cradle Mountain. On est parti pour faire une petite marche de 2 heures, 3 heures, on sait pas, autour du lac. Ouais, on verra à la fin combien de temps ça nous a pris. Vous avez vu comme c'était beau hier où on était? Comme s'il n'y avait pas assez d'images, tu sais, il faut quand même que je le reprécise. Pour résumer, nous sommes dimanche, c'est donc le dernier jour de la semaine évidemment. Demain c'est férié vu que c'est le lundi de Pâques. Comme on vous a dit hier, on a trouvé un nouveau travail et on commence donc mardi. Donc là, l'avantage, c'est que on vient de faire une petite marche pour aller voir si notre future accommodation existe vraiment. Parce que oui, elle est juste à côté de là où on était déjà. Donc ça, c'est vachement cool, comme ça, on n'a pas de déplacement encore à faire. Mais la prochaine ferme où on va travailler, c'est aussi dans le même coin où on était. Et donc oui, l'accommodation existe bien, on va pouvoir emménager cet après-midi, donc ça c'est cool. Je suis très contente de quitter la ferme de pommes. J'espère que le travail sera un peu moins physique là où on va, même si bon, ça restera quand même physique parce que je pense que c'est quand même un travail de ferme, on va faire beaucoup d'heures à mon avis. Mais au moins, on n'aura pas à porter des sacs de pommes qui pèsent entre 10 et 15 kilos. Regardez la belle vue qu'on a. Je vais filmer évidemment notre déménagement, mais malheureusement, vous le verrez dans la prochaine vidéo, parce que comme ça, j'aurai plus de contenu pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, comme ça, on vous racontera aussi comment se passe notre nouveau travail. J'espère que vous avez aimé quand même nous suivre dans nos petits déplacements, dans nos aventures, même si je sais que c'est un peu brouillon les vidéos. Voilà, on vous raconte vraiment notre vie. Je sais qu'on fait pas beaucoup de visites, il n'y a pas beaucoup d'images à part ce qu'on a fait hier. C'était un peu la première chose qu'on a visité en Tasmanie ou en Australie. On a quand même pour projet de travailler principalement la première année et après on verra ensuite pour les vacances. Mais il faut quand même qu'on se mette de l'argent de côté avant de pouvoir voyager et voir du pays. On se dit à bientôt, à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao!